un peu plus reculés. Ah oui, c'est différent là. Ça, c'est pour les femmes normales qui ont la trentaine. Il y a encore un modèle qui recule un peu plus, avec les franges devant. Comme ça. Ça, c'est plutôt pour les filles jeunes, qui ont 17, 18 ans, comme nous. Bon, merci pour mon petit cours sur le voile. J'espère que tu as tout compris maintenant. Allez, à bientôt. Dans un événement incroyable à Téhéran, j'ai des passes backstage et en fait c'est pas vraiment la Starac, c'est plutôt la Coran Academy. Ici il y a 30 nations qui sont représentées et c'est le deuxième concours international de lecture du Coran, ça promet. Le premier candidat c'est Ali et il vient du Turkménistan. Jafar, lui, vient tout droit de Malaisie. Et enfin, le grand favori, celui que tout le monde attend, c'est Sayed, l'Iranien. « 1700 personnes dans la salle, une retransmission satellite dans les pays musulmans. Bien sûr, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, des blancs, des asiatiques, des noirs, en tout, 30 pays représentés. Donc l'homme que vous voyez apparaître là, en fait, est l'un des juges qui sont dans une autre pièce et il lui donne une sourate, donc une phrase du Coran, et le candidat lui doit réciter par cœur tout le chapitre. C'est un vrai défi. Bon, c'est pas une pause pub, c'est une pause prière. Bon, en fait, ça représente la terre de Karbala, c'est-à-dire la terre la plus sainte pour les chiites. Najaf, c'est en Irak. Et donc, quand les gens font leur prière ici, ils prennent ce petit morceau de terre, ils le posent par terre et ils prient en baissant la tête dessus. Voilà, c'est une spécialité chiite. La pause, c'est aussi l'occasion pour les fans d'approcher leur star. Et bien sûr, Sayed l'Iranien tient la vedette. Ça doit être une pression énorme, non, d'être le seul candidat iranien? C'est un concours international et vous devez gagner. Oui, bien sûr, j'ai la pression. Je suis iranien et la compétition se passe dans mon pays. Mais avec l'aide de Dieu, tout se passera bien. Mais alors combien de temps il faut travailler pour être aussi bon que vous?
Au lycée, j'ai mis à peu près 3 ans avec mon maître pour apprendre le Coran par cœur. Okay, so good Bon, allez, luck, bonne chance. and I wish you the best. Okay, thank you. Okay, go Iran. Allez, l'Iran. Bon, j'ai utilisé tous mes pouvoirs de pass backstage pour avoir accès chez les juges. Oh, merci. Donc là, on est ici avec les juges du grand concours international de lecture de Coran. Ils viennent d'un peu partout dans le monde musulman. Il y a des Égyptiens, bien sûr, des Irakiens, mais il y a aussi des Thaïlandais ou des Iraniens. Et c'est eux qui déterminent un peu qui sera le meilleur lecteur du Coran. What do you look for? Donc, en tant que juge, qu'est-ce que vous cherchez? L'intonation, la prononciation? Le premier critère, c'est évidemment de prononcer correctement les sourates. Ne pas se tromper dans la citation aussi. L'intonation et le rythme sont primordiaux. La force de la voix, son volume et sa musicalité sont aussi pris en compte. Et puis il y a beaucoup d'autres critères sur lesquels les juges se focalisent. Bon, je voulais vous demander un petit truc là. C'est quoi votre pronostic? Qui va gagner cette compétition? Il faut délibérer d'abord. Mais je pense que la première place se jouera entre le candidat iranien, le candidat indonésien et le candidat marocain. Et le gagnant est? Le premier prix de récitation du Coran est attribué à M. Sayed Hosseini de la République islamique d'Iran. Congratulations. Il a gagné. Congratulations. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné? Eh bien, j'ai gagné 8 000 $ en 40 pièces d'or. Can we see? Je peux les voir? Le Coran a désormais sa nouvelle star. Mais les vraies stars de Téhéran sont plus discrètes. On les trouve ici au musée d'art contemporain. Il a été construit sous le régime du Shah d'Iran dans les années 70. Et aujourd'hui, on y trouve essentiellement de l'art iranien. Bon alors, on m'a donné la permission exceptionnelle de pouvoir rentrer ici. C'est le Saint des Saints du musée d'art contemporain de Téhéran. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la révolution islamique en 1979, tous les tableaux qui avaient été achetés par le Shah d'Iran ont été entreposés ici. Il y a des merveilles absolument partout. Et donc, pour la première fois depuis 30 ans, donc, je vais vous montrer certains de ces tableaux qui sont incroyables. En tout, 1500 œuvres sauvées in extremis de la destruction au moment de la Révolution. De l'art considéré comme dégénéré et relégué aux oubliettes, comme ce Picasso. Bon, moi je voudrais quelque chose d'américain des années 50. Ouais. Comme ce Jackson Pollock par exemple. Ouais, celui-là, j'aime pas trop. On peut pas en avoir un autre plutôt? Ou cette série complète d'Andy Warhol. Dans le musée, j'ai pu filmer les œuvres, mais aucune interview possible. Ok, ouais, en fait, je voudrais quelque chose de plus de couleurs et